Toutes ces plantes ont été arrachées récemment. La porte a dû rester cachée depuis une éternité. Voilà Dame Arabelle. Que fait-elle? Attention, mes choux, et regardez où vous mettez les pieds. Ne vous alarmez pas, mon chou, mais j'ai posé le pied là où je n'aurais pas dû. Je dois des excuses à la druidesse Rivana. Il semble que je garde encore quelques séquelles de mon empoisonnement. Une plaque à pression, je crois. Une sorte de piège placé ici nul ne sait quand par nul ne sait qui. Mais cela peut attendre. J'ai suivi le seigneur Bacaro jusqu'ici. Il a retrouvé un groupe de druides. Des champs de feu, je crois. Il leur a promis de se venger des membres de littérature. L'esprit de la nature? Oui, elle était là. Je n'ai pas su dire si elle était prisonnière ou non. Bacaro a dit qu'il avait besoin d'elle pour parler au chemin d'Ifre. Mais je ne sais pas ce que cela signifie. Vous allez devoir les suivre, mon chou. Oh, je suis tout à fait d'accord. Mais ce ne sera pas rapide. Et tant que je reste immobile, nous sommes tous parfaitement en sécurité. Allez-y. La druidesse Laurel pourra rester ici et m'aider à désarmer cet ingénieux appareil. Ne bougez pas, Dame Arabelle. Je vais voir ce que je peux faire. Pas un muscle, ma chère. Partez, mon ami. Trouvez Bacaro et priez. Quelqu'un approche. Ne les laissez pas atteindre le site rituel. Chevalier ascendant, allié de sang-feu, assistez à l'éveil. Mal. Anormal. Ne faites pas ça. Obéissez à votre roi, Semeuse. Il s'éveillera et m'obéira. La prophétie l'exige. Vous voulez vous opposer à moi, mes amis? Vous ne comprenez donc pas. Je veux apporter la paix à Gabriel. Nous commencerons par punir la littérature. Serviteur d'Ifre, avance. Obéissez à votre roi, détruisez le cercle de littérature et leurs alliés. Le roi des druides commence. Tuez les intrus. Intéressant. C'est une vieille chambre d'invocation druidique. Je veux examiner ces sculptures. Maudite soit ma maladresse. Si ce piège ne nous avait pas retardés, nous aurions pu vous aider contre cette créature. Peut-être le seigneur Bacaro n'aurait-il pas pu s'enfuir. J'imagine que c'était une sorte d'épreuve, pour voir s'il pouvait vraiment invoquer un esprit et le maîtriser. Il voulait prouver à ses adeptes qu'il est digne des symboles du roi des druides. À un endroit où il pourra renforcer et consolider son pouvoir, d'autant qu'il nous a révélé ses véritables intentions. La druidesse Laurel examine les sculptures. Elles nous apprendront peut-être quelque chose. Allez donc lui parler, mon chou. Ces sculptures racontent une histoire intéressante. Regardez, mon ami. Cette sculpture montre le roi des druides liant un esprit dans le mont Champ de Feu. Cette sculpture représente l'esprit qui dort dans le volcan.
Vous voyez les symboles du roi des druides? Cette sculpture indique un avenir possible. Vous voyez comment l'esprit s'éveille et fait éclater le volcan? C'est une mise en garde. Je dis toujours que quand quelqu'un vous met en garde, ça ne coûte rien d'écouter. Les druides antiques faisaient appel aux esprits du verre à leur risque et péril. Seul le roi des druides pouvait le faire en toute sécurité. Voilà pourquoi nous avons depuis longtemps renoncé à cette pratique. C'est ici qu'ils le faisaient. Enfin, que certains le faisaient. Comme tant de connaissances antiques qui nous sont parvenues, ces sculptures sont sujettes à interprétation. Bien sûr, nous voyons les esprits du verre, des forces de la nature dans le giron d'Ifre, puis un esprit qui sommeille sous le mont Champ de Feu. Tout à fait. Et cet esprit doit être très puissant, car le mont Champ de Feu est tout à fait sacré. Je pense que c'est le sens de la dernière sculpture. Ne réveillez pas l'esprit qui dort. Pendant des générations, le rôle premier des Champs de Feu était de le maintenir endormi. Je pense que Bacaro compte éveiller l'esprit du mont Champ de Feu, grâce au symbole du pouvoir du roi des druides. Face à un esprit d'une telle magnitude, les armées de Tamriel n'auront aucune chance. Allez à Vastir, et dites à Stéphane de préparer ses navires. Nous devons nous rendre sur Ifelon. Si nous voulons arrêter Bacaro, nous aurons besoin d'aide. Allez au château Mornar et ralliez les chevaliers du comte Stéphane. Je veillerai à ce que les autres soient prêts. Tant de visiteurs viennent à cette fontaine et souhaitent que je puisse boire une pinte. Mais quelque chose de pire se prépare, Feda. Je ne sais pas si c'est comme Senti, eux. moi aussi. J'espère que vous changerez d'avis. Cette menace nous concerne tous. Les lames dorées ne sont pas des mercenaires qu'on appelle pour régler ses problèmes, comte Stéphane. Mes chevaliers sont prêts, mais le capitaine Siravaen n'est pas convaincu de vouloir nous accompagner pour ce combat-ci. Peu importe. La druidesse Laurel va bien? Le bâton sacré est-il en sécurité? Oblivion et damnation! Au moins Laurel va bien. J'ai assemblé les quelques chevaliers qui ne sont pas requis ailleurs, mais Siravaen et les lames dorées ne seraient pas de trop. Vous pouvez peut-être la persuader de nous aider. Merci. Cela fait des heures que je me heurte à ce mur. Rappelez-lui que si le seigneur Bacaro prend le contrôle de l'archipel, le port sûr qu'elle a obtenu sur Galen s'évaporera comme une goutte d'eau dans une poêle. Je ne me lasse pas de la cuisine qu'on mange sur la terre ferme. C'est délicieux. Le petit seigneur vous envoie me persuader de vous aider, hein? Ma réponse est la même. Pourquoi je me mêlerais de vos histoires politiques? Et en quoi cela me concerne-t-il? Si les druides veulent un roi ou pas, ça les regarde, pas moi. Mon problème, c'était le seigneur des mers Nalos, et je l'ai réglé. Ce qui se passe sur Galen ne m'intéresse pas. Ce n'est pas parce que nos intentions se sont alignées une fois que nous ferons voile de conserve à tout jamais, mercenaires. Nous voulions que Nalos meure, et c'est chose faite. Nous y avons gagné toutes les deux. Il me faudrait une raison plus convaincante pour mettre à nouveau mon équipage en danger. Je n'y avais pas pensé. Je suis assez attachée au havre que le petit seigneur nous a proposé. Et vous avez parlé d'alliés? Bacaro travaille avec les champs de feu. D'accord, je suis convaincue. Mon navire est à vous, pour le moment. Je savais que vous changeriez d'avis, Siravaen. Retrouvons-nous sur les quais de Vastir. Vous avez faim, le dîner sera bientôt prêt.
Je le savais. C'est la faute de ces maudits. Sentez-moi cet arôme, les amis. C'est la garantie du chef Ravi. Oula, je suis sûr que vous êtes aussi aventureuse que... C'est un plaisir de vous voir, mon chou. Et c'est le comte Stéphane? Ravi que la maison Mornar se joigne à nous, votre excellence. Le navire du capitaine Zadji est prêt à lever l'ancre. Prochain arrêt, Ifelon. Je m'inquiète pour Free. Que peut lui faire le seigneur Bacaro? Plus tôt nous arriverons à Ifelon, mieux ce sera si vous voulez mon avis. Mes compétences particulières se portent plus sur la guérison que sur le combat. Mais je ferai tout mon possible pour vous aider à arrêter le seigneur Bacaro. Nous y voilà. Au beau milieu d'une histoire qui serait peut-être même trop fantaisiste pour un roman de l'investigatrice Val. Heureusement que vous êtes là. Je ne reviens toujours pas. Bacaro, le seigneur ascendant. Montons dans le canot et partons, mon chou. La druidesse Laurel a parlé de combattre un esprit de volcan enragé. Elle plaisantait, oui. Je vous en prie, marcheuse, dites-moi que nous n'allons pas approcher le bon trop près du volcan. Je préfère ne pas voir mon navire chéri brûler. Je ne connais rien aux druides et aux esprits, mais je sais me battre. Je vous suivrai jusqu'au bout, 5 griffes. Vous pouvez compter sur moi. Vous préférez naviguer avec ce chat maigrichon sur ce rafio de pêche? Comme vous voulez. Si vous survivez à la traversée, on se verra sur Ifelon. La maison Mornar et ses chevaliers sont avec vous. Nous vous suivrons à bord du navire du capitaine Siravaen.